Je sollicite votre compagnie. Mes enfants, me voici en ce lieu pour tenir ma promesse. Je vous ai dit que je serai au milieu de vous, et que je vous donnerai ma parole chaque fois que vous vous réunirez pour me consoler. Je suis ici, comme en ce lointain jeudi saint. Je viens vous demander de me consoler. Je sollicite votre compagnie. Je l'ai demandé à mes apôtres, mais ils ne m'ont pas compris, et ils se sont laissés vaincre par le sommeil. Je la demande encore sans cesse à tous ceux qui désirent travailler dans ma vigne, mais beaucoup, hélas, estiment pouvoir tout faire par eux-mêmes et remplacer la prière par l'action. Ils pensent que mes souffrances sont un fait passé et ne croient pas qu'il soit nécessaire de me réconforter. Au cours des siècles, je me suis toujours adressée à des âmes éprises de moi, et je leur ai demandé de partager mes larmes. Maintenant encore, comme toujours et plus qu'avant, mon cœur agonise, et je continue de pleurer sur les ruines de ma Jérusalem, mon Église. Au jeudi de ma passion, il vint un ange qui, me tendant le calice amer, m'invita à accepter la volonté du Père. Vous voici en ce lieu, à cette heure, comme des anges pour me dire à l'instar de l'envoyé du ciel, « Jésus, nous sommes avec toi, nous voulons te consoler. » J'accepte de vous cette consolation. À vous je la donne et ensemble prions le Père. Dites encore avec moi, Père, s'il est possible que s'éloigne ce calice amer et que les hommes, dans la pratique de la vertu et du bien, retrouvent la sérénité et la paix. Ô mes enfants, voyez mon corps ensanglanté, voyez le monde ensanglanté. Recueillez ce sang précieux et offrez-le pour tous ceux qui jouissent, pour tous ceux qui ne prient pas et pour ceux qui lancent leur imprécation. Il y a du sang innocent répandu partout. Offrez-le au Père avec moi. Merci, mes enfants. Votre offrande et la mienne sont agréables à Dieu et elles sont un gage de salut. Répandez cette pieuse pratique qu'avec tant d'insistance, je vous demande à vous, ange consolateur. Votre prière ne sera pas perdue. Elle sera la petite flamme qui provoquera l'incendie et répandra partout la charité qui est Dieu lui-même. Je vous bénis, mes enfants, et je vous aime. Celui qui ne pèche pas en parole est un homme parfait. Mes enfants, je suis ici de nouveau pour vous réconforter et vous aider, pour demander votre réconfort et votre aide. Voici que je me présente à vous comme l'homme des douleurs. La force de ma souffrance et l'infinie tristesse de mon cœur ont fait de mon corps une fontaine d'où jaillit le sang par tous les pores. Et moi, dans l'immensité de mon amour, je fais le don de ce sang divin à tous ceux qui ont soif de moi. En mon sang, ils trouveront tous les secours, toutes les espérances, tous les soulagements. Mais permettez-moi, mes enfants, de vous dire à vous, qui serez restaurés dans mon sang, la peine immense qu'au cours de cette nuit de douleur, j'ai éprouvée dans ma gorge desséchée. Rares sont ceux qui m'offrent réparation pour cette souffrance qui fut si grande. La soif ardente qui me dévorait était pour expier les nombreux péchés incessamment commis, non seulement par ceux qui ne me connaissent pas, mais encore par ceux qui, ayant reçu le don de la grâce et joui d'innombrables bienfaits, les ont oubliés et en ont abusé. Je veux vous faire remarquer à quel point m'ont fait souffrir en cette heure terrible les péchés de gourmandise, les blasphèmes, les médisances, les murmures, les propos obscènes et tout ce qui vient du mauvais usage de la langue, elle qui permet aux hommes de communiquer entre eux et avec Dieu. S'il ne m'est pas possible de vous demander une réparation totale, car Dieu seul peut réparer toutes ces fautes, qui bien souvent l'offensent très directement, permettez-moi, mes chers enfants, de vous demander le sacrifice qui vous coûte le plus et qui précisément pour cette raison m'est le plus agréable. Veillez sur votre langue et faites qu'elle puisse vous servir uniquement pour consoler, instruire et réprimander tous ceux qui ont besoin de vous. Qu'aucune chose, qu'aucun respect humain ne vous empêche de louer Dieu, être suprême, éternel et infini, à qui est dû le suprême honneur de la part de toutes les créatures,
auquel il a tout donné. Il vous a été dit que celui qui ne pèche pas en parole est un homme parfait. C'est ce que je vous répète, mais si vous voulez être parfait, commencez par là. Vous taire pour tout ce qui pourrait m'avoir causé une âpre souffrance en cette nuit précédant ma mort, et qui pourrait nuire à votre âme et à votre cœur. Parfois, il suffit d'une parole méchante pour affliger une personne. Il suffit d'une bonne parole pour la rendre heureuse. Soit que vous parliez, soit que vous vous taisiez, que votre correction soit le signe visible de l'équilibre intérieur que vous devez posséder pour distribuer à tous des fruits de bonté. Je vous bénis et je vous aime.